ta volonté. Oh, oui, pour faire ta volonté. Oh, pour faire ta volonté, ta volonté, oui, ta volonté, pour faire ta volonté, oui, ta volonté, ta volonté, et oui, pour faire ta volonté, ta volonté. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Père. Oh oui, pour faire ta volonté, ta volonté. Oh oui, pour faire ta volonté. Oh, louange et gloire te reviennent, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Toi le grand je suis, Père. Toi le créateur de toutes choses, Seigneur Dieu. Quel privilège pour nous, Père Céleste, de savoir que, Père, nous sommes ta volonté exprimée, parlée dans le Logos, Père, et dévoilée par Malachie au temps de la fin, Seigneur Dieu. Prions, Père Céleste, que la volonté parfaite que tu as en toi, Père, puisse se manifester dans nos vies, Père. Nous prions, Seigneur Dieu, que ce soir encore, Père Céleste, tu dévoiles encore, Père, le mystère de ta volonté dans nos vies, Seigneur. Comme nous savons que toi-même, tu désires entrer en nous. Toi-même, tu désires prendre possession de nos vies. Toi-même, tu désires tabernacler dans le corps de tes fils, Père. Oh, louange et gloire te reviennent, Seigneur Dieu. Tu n'as pas un plan de malheur, Père, mais tu as un plan de vie et de prospérité. Un plan dans lequel nous serons changés. Un plan dans lequel nous serons restaurés, Père. Retourner à la position que tu as vue en toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, Père, nous te sommes tellement reconnaissants encore, Père. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous t'invitons, Père. Tu avais dit dans ta parole il y a 2000 ans, quand vous serez 2 ou 3, au nom de la pure révélation de la parole, mon Elohim, je viendrai parmi vous. Et je vais vous bénir par la parole. Et je vais entrer en vous, Père. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, selon tes écritures, selon ta parole, Père, descends parmi nous, Seigneur Dieu. Ouvre cette parole, Père. Bénis nos âmes par ta parole, Seigneur. Nous prions, Père, que ton esprit nous suive jusqu'à la maison, Seigneur. Que, Père, tu reproduises cette parole en nous, Père. Qu'elle devienne une vie vécue, Seigneur Dieu. Nous voulons exprimer ta vie et ta nature monde avant qu'il ne soit détruit, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom, Père Céleste. Puisses-tu bénir ces quelques paroles, Père. Et puisses-tu, Seigneur Dieu, l'ouvrir dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Oh my God, amen. Quelle grâce pour nous d'être dans la maison du Seigneur. Amen. 2 ou 3 rassemblés en mon nom, amen. Je serai parmi vous. Praise God. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'au temps de la fin, amen. Et nous savons que ce soir, il est là encore. Est-ce que vous le croyez, amen? Dieu n'abandonne jamais ses élus. Amen. Il vit dans un monde, dans une dimension, amen. Et si seulement vous pouvez vous élever un peu en esprit et entrer dans son monde, vous serez à tout moment en contact avec vous, amen. Vous savez, Dieu n'a pas le temps d'aller travailler ou faire des choses, amen. Il est Dieu. Et il vit simplement pour être adoré, amen. Ainsi, lui est dans l'éternité, mais il a beaucoup de temps à passer avec vous. Amen. En réalité, c'est nous qui manquons le temps. C'est nous qui avons 24 heures, mais Dieu n'a rien à voir avec nos 24 heures. Lui est dans un monde où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lendemain, amen. Ainsi, à n'importe quel moment, quand vous êtes disponible et quand vous l'invitez, lui vient. Est-ce que vous le croyez, amen? Voilà pourquoi je crois que ce soir encore, il vient parmi nous, amen. Praise God. Dieu soupire et il attend lui-même les réunions qu'on a, amen. Parce qu'il se plaît de demeurer parmi nous. Quand vous dites amen à la parole, que vous l'adorez, le Seigneur est tellement heureux, amen. Il sait qu'il y a des gens qui croient encore l'évangile véritable, amen. Les mystères révélés, praise God. Oh, hallelujah. Que Dieu vous bénisse, amen. Et je crois de tout mon cœur que vous avez été bénis le dimanche. Amen. Praise God. Gloire à Dieu.
Amen. Je parle d'une bénédiction dans le sens où le ministère de la puissance plus élevée des anges viendra comme une rédemption au temps présent dans votre vie. Amen. Si vous avez arrêté de prier, si vous avez arrêté de méditer, il doit vous ramener à l'état, dans la condition dans laquelle vous avez un travail d'âme. Il doit opérer une œuvre de rédemption en vous par la parole. C'est une rédemption au temps présent. Amen. Rédempter, ça veut dire ramener quelqu'un. Amen. Autrefois, tu priais. Autrefois, tu méditais. Autrefois, tu te consacrais. Amen. Autrefois, tu essayais d'entrer dans l'esprit du Seigneur. Mais il y a eu un temps où tu as rétrogradé. Amen. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose. Il y a une rédemption au temps présent. Par la puissance plus élevée. Amen. L'ange du Seigneur se tient là ce soir. Amen. Pour te ramener dans la condition, frère. Et tu vas retrouver la joie du Seigneur. Tu vas retrouver le feu de Dieu. Amen. Tu vas retrouver le baptême du Saint-Esprit. Tu vas retrouver l'huile de l'Esprit. Amen. Tu vas retrouver l'onction, l'atmosphère, frère. Et il n'y a aucun démon qui va stopper cela, frère. Parce que Dieu veut le faire. Est-ce que vous le croyez? Praise God, amen. Glory be to God. Amen. Avant de racheter la terre, il rachète ceux qui vont régner dans ce monde. Et parce que vous allez régner sur la terre, Dieu vous rachète d'abord. Amen. Donc il opère cette œuvre de rédemption. Amen. Praise God. Que Dieu vous bénisse. Je veux parler de quelque chose toujours dans la pensée. Amen. De cette série de prédications. Amen. Excusez-moi pour comment je parle. Ainsi, connectez-vous à l'étude et vous allez vous connecter officiellement à l'ouverture de la parole qui sortira de moi, du pasteur associé des ministres. Amen. Ils auront l'ouverture de la parole dans cette saison. Ainsi dit, la prophétie parlée par Malachie 4, le 3e pull, l'ouverture de la parole des mystères révélés. Et l'ouverture de la parole n'est pas faite pour entrer dans les chaises ou des bois. Non, frère. La parole habite dans un homme. Le Fils de l'homme cherche un endroit où demeurer. Qui est le Fils de l'homme? Le 7e sceau. Qui est le 7e sceau? Les mystères cachés en Elohim et le Logos. Et votre nom, votre vie est un mystère dans le 7e sceau. Et si l'ouverture de la parole, c'est vous, amen. Ce soir, vous êtes la parole ouverte. Dieu va vous dévoiler le monde. Dieu va vous dévoiler ici en Côte d'Ivoire. Dans votre quartier, quelque part, amen. Vous allez dévoiler la vie de Dieu. Vous serez la parole vivante. Est-ce que vous le croyez? Amen. Praise God. Ainsi, partout dans le monde, chaque homme qui est censé être dans l'enfant, partout où l'épouse dans le monde se tient, ils doivent pouvoir se connecter à l'ouverture de la parole. En d'autres termes, Elohim va les aider. Pourquoi? Parce que là, nous, dans le livre, à un jour, croiser la parole ouverte, c'est qu'on appelle le 3e pull, amen, le mystère révélé. Et quand ils vont se connecter à cette ouverture de la parole, la vie va la tuer, amen. Voilà comment la vie sera manifestée en les frères. Parce que l'esprit va suivre le sang, amen, le long du livre de la rédemption, frère. Qui est le livre, le Logos, amen. Qu'il est, Melchisedec. Et c'est quand il vient, amen, il commence à circuler sur la terre. L'esprit sur le sang, le long du livre de la rédemption. Partout le livre est parlé, amen. L'esprit va descendre, dit frère. Et ce soir, vous recevez les pensées du livre. Alors l'esprit entrera dans votre vie. Et vous ne serez plus la même personne, frère, il sort. Les démons qui te dérangeaient, frère, ils vont commencer à fuir de ta vie, amen. Vous serez dans l'état des fils de Dieu. La puissance de Dieu, amen. L'onction de Dieu sera dans ta vie, frère. Glory to God, amen. Tu n'as pas de bataille d'esprit à voir, frère. C'est une promesse et Dieu va le faire. Vous devez croire à cette Bible, amen. Vous devez croire à la parole de Dieu, frère. Mon Dieu n'est pas un homme naturel, frère et sœur. N'oubliez jamais que vous adorez le Dieu véritable. Vous n'adorez pas une statue de Baal, non, frère. Vous adorez Elohim lui-même. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, amen. Celui qui a créé l'univers, frère. Il est votre Père ce soir, il vous aime. Et il a promis de vous remplir, frère. Il va le faire, église. Il a promis de vous sceller, frère. Il va le faire, église. Il a promis de t'adopter, ma soeur. Tu dois le croire par la foi, amen. Tu dois venir à l'église en feu, praise God. Parce que tu sais que tu adores, amen. Glory be to God, amen. Jésus a dit à la Samaritaine, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, amen. Mais nous adorons ce que nous connaissons, frère. Glory be to God, amen. Vous savez qu'il est descendu comme 9 anges, amen. Vous savez qu'il vous aime, praise God. Vous savez qu'il est la parole, amen. Et vous savez que quand il parle, la parole ne faillira jamais, frère. Et si vous avez été parlé par Dieu, amen, vous n'allez jamais faillir, frère. Vous êtes la parole de Dieu du commencement. Et vous allez retourner à Dieu, frère. La puissance de Dieu va suivre la parole, amen. Vous devez être racheté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peu importe les situations, les intempéries, amen. Frère Madame dit, tout change sur la terre. Aujourd'hui, tu as de bonnes humeurs. Demain, tu as de mauvaises humeurs, amen. Aujourd'hui, tu as un poste. Demain, change ton poste. Ton mari t'aime aujourd'hui. Demain, peut-être qu'il y a des problèmes, amen. Tout peut changer sur la terre, mais il y a un Dieu qui est muable. La parole est éternelle, amen. La parole ne change jamais, frère. Les promesses ne changent jamais, frère. Le plan de Dieu ne changera jamais, frère.
Peu importe ta condition, mais la parole a dit, toi, tu seras rempli, amen. Et cela ne changera pas, frère. Même s'il y a des hauts et des bas dans la vie, praise God, Dieu te regarde déjà parfait. Dieu te voit déjà rempli, amen. Dieu te voit déjà dans le millénium. Dieu te voit déjà dans ton nouveau corps. Et si c'est comme ça que Dieu vous regarde ce soir, des fils de Dieu qui vont y arriver, amen. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Même si Dieu te donne des milliards d'amen, ne repose jamais ton espoir sur des milliards. Non, frère. Même si tu donnes des belles voitures, ça n'a rien à voir. Cela va passer, praise God. Le ciel et la terre passeront, amen. Mais vous n'allez jamais passer, frère. La parole en vous de votre âme ne passera jamais, amen. Vous êtes Joseph, la perfection. Vous êtes la vie éternelle. Vous allez exister après que tout soit passé, amen. Mais vous serez là dans l'éternité, en train de glorifier Dieu, amen. Vous êtes une partie de sa vie, frère. Vous devez le croire dans votre cœur, amen. Je sais que le diable te parle à la maison. Je sais que le diable te ramène tes erreurs. Mais écoute ce que le pasteur te dit, amen. Tu n'es pas une erreur. Tu fais des erreurs, mais tu n'es pas une erreur, amen. Tu es un fils de Dieu, frère. Et dans la volonté permissive, tu peux tomber et faire des erreurs, amen. Mais dans la volonté parfaite, tu dois être adopté. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes la parole de Dieu. Mais comme tu as contourné ta théophanie, dans les tests, tu peux faire des erreurs. Alors ce soir, ne laisse pas une pensée de l'erreur venir. Tu dois comprendre que tu t'es parfait en Dieu. Alors la perfection, la charité, le Saint-Esprit te suivra à l'église. Amen. Et parce que tu sais que tu t'es parfait, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est de ça que je parlais dimanche. L'on habite quand les mains. Vous dites que le Saint-Esprit arc-en-ciel vont venir vers vous. Amen. Vous êtes appelés à entrer dans l'espace arc-en-ciel du Saint-Esprit, amen. Dans cet espace, aucun démon ne rentre, frère, non. Aucun membre de l'église ne rentre, frère. L'espace arc-en-ciel est réservé pour Elohim, l'arc-en-ciel, et ses fils de Dieu, qu'une partie de l'arc-en-ciel, amen. Dieu a coupé l'arc-en-ciel, il a mis une partie en vous en Côte d'Ivoire, quelque part en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Il y a des noms du livre, qu'une partie de l'arc-en-ciel, amen. Mais au temps de la vie, au temps marqué, amen. Elohim revient sur la troisième phase, il se reconnecte à l'arc-en-ciel. Alors Elohim vous rachète, il vous ramène, amen. Parce que vous avez existé en lui au commencement. Est-ce que vous comprenez, l'église? Voilà pourquoi le message de Malachi 4 est basé uniquement sur la rédemption. L'histoire de revenir à Dieu. La pensée éternelle, l'origine, amen. Est-ce que vous croyez, l'église? Il n'y a aucun autre message à prêcher dans le troisième pull. C'est les fils de Dieu qui reviennent, la rédemption, amen. Parlez par Dieu, manifestez sur la terre. Pour reproduire la vie arc-en-ciel, pyramidale, Joseph, la perfection, amen. C'est la seule chose qui va attirer Elohim lui-même, venant dans un corps glorifié. Il n'y a rien d'autre qui peut l'attirer, si ce n'est l'évangile de perfection. Voilà pourquoi vous êtes dans l'espace arc-en-ciel de cette couleur. Amen. C'est pas un espace sous failli, amen. Praise God. Amen. Voilà pourquoi j'introduis, amen, la saison avec le ministère des anges plus trop top, amen. Comme étant le sixième sens, la puissance plus élevée, amen. Praise God, le sens de la foi qui était donné au commencement, dans Genèse 1 et 6. Le Fils de Dieu, Dieu les a créés avec un sens de foi, qu'on appelle la foi de Dieu, le troisième pull. La puissance créatrice de la parole parlée du commencement. Quand la Bible a dit qu'au commencement était la parole, il s'agissait du Logos, un corps. L'agneau de Dieu était immolé dans le Logos directement. Et quand il a été immolé, vos sangs étaient aspergés dans l'agneau de Dieu en ce moment, frère. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, Jésus-Christ est la parole du commencement. Quand nous te disons que tu as reçu Christ en réalité, amen. Beaucoup de personnes ont des bénédictions de Jésus, mais ils ne savent rien de Jésus-Christ. Parce que là, dans l'Apocalypse, il va se présenter comme l'agneau avec les 7 yeux, qui sont les 7 esprits éternels, qui étaient là avant le commencement. Et c'est toute personne qui reçoit réellement Jésus-Christ, il doit arriver à un endroit, amen, où l'agneau avec les 7 yeux se révèle à lui, amen. Qui il est? Melchisedec, la théophanie. Seulement votre théophanie est formée de cette couleur de l'arc-en-ciel. Et tu le croyais, amen. Alors vous ne venez même pas à Christ jusqu'à ce que les 7 couleurs descendent sur la troisième phase et qu'il ouvre les mystères, amen, et qui dévoile que vous êtes une pensée en Elohim pour commencer, frère. En ce moment, la pensée que Dieu donne, il va la racheter après, amen. Voilà pourquoi ce soir, je vous parle de ce que vous êtes réellement. Ainsi mon sujet, amen. Praise God. Je ne parle pas seulement pour l'église, parce que je sais que beaucoup de personnes partout dans le monde, amen, vont l'entendre plus tard. Amen. Voilà pourquoi je parle comme je parle. Ainsi, connectez-vous à la parole. Amen. Louange à son Seigneur. Mon sujet est la manifestation des pensées rachetables du livre de la rédemption de l'agneau. La partie 1. Sachant que je vais les frôler juste. Amen. Praise God. Mon inspiration. Rédemption par la puissance, par la parole parlée du troisième pull. Amen. Nous avons pris près de 47 ans pour nous connecter à cela. Le troisième pull de l'épouse.
pour opérer une rédemption par la puissance en l'épouse. Ce que William Branham a eu là, en 3 pulls, ça nous a pris 3 phases pour arriver là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God, que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi les Écritures, je vais les lire rapidement. Amen. Isaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Verset 1. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Mais comprenez ici, amen. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Nous sommes dans une saison où même celui qui n'a pas d'argent peut acheter. Avec quoi? Alors qu'il n'a pas d'argent. Mais sans argent, sans rien payer, venez et recevez le 3e pull, 9 anges. Amen. Et mangez la nourriture, le corps, parole du Fils de l'homme. Amen. Je vais revenir à l'écriture ici, un peu plus loin. Allez rapidement au verset 8. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Amen. Au verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté quoi? Ma volonté. Amen. Et accompli mon dessein. Quand elle descend, elle doit exécuter la volonté de Dieu. Amen. Marc 3, à partir du verset 31. Amen. Nous verrons la volonté de Dieu, comment Satan a essayé de la pervertir avec une pensée humaine, naturelle. Même dans les gens qui seront rachetés, la pensée du diable peut descendre un moment. Amen. Ainsi, regardez, la volonté de Dieu, amen, qu'accomplit la parole de Dieu quand il la parle. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient point sans avoir accompli la volonté. Le mystère prédestiné de la volonté de Dieu. Amen. Marc 3, amen. La Bible dit au verset 31, suivant sa mère, en réalité c'était sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, et l'envoyaient l'appeler. Amen. Jésus-Christ prêchait la parole. Il était en train de parler des paraboles. Comme vous verrez au chapitre 4, la Bible dit qu'il prêchait en parabole, des mystères. Amen. Il parlait de certains secrets concernant la résurrection, l'enlèvement et toutes ces choses. Ils sont restés en dehors là, du ministère là, qui opérait. En dehors de la 3e phase, en dehors de cela. Et qu'est-ce qu'il essayait de faire? D'envoyer une pensée, aller l'appeler. Un appel pour Jésus. Amen. Mais regardez, la foule était assise autour de lui et lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Alors Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Amen. Parce qu'ils étaient là dehors, loin, dans une autre saison. Ils essayaient de faire un appel qui n'avait rien à voir avec ce que Elohim devait faire en 2016. Amen. Ils essayaient de se connecter à quelque chose d'autre dans l'inspiration. Mais en 2016, il y avait un programme de rédemption pour la pierre de puissance. Des esprits là, ils essayaient d'amener une pensée autre. Amen. Alors Jésus-Christ a vu cette pensée venir. Il dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Amen. Qui sont-ils dans l'inspiration en Côte d'Ivoire? Maintenant, je vous explique là, qui est ma mère, amen. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis là, autour de lui, amen. Voici, il dit, ma mère et mes frères, qui ont fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, celui-là est ma mère. Alors qu'il exprimait la volonté du Père. Amen. Mais il dit, ainsi en est-il de ma parole, quand elle sort, elle accomplit ma volonté. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ézéchiel 37. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. À partir du verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Transporté en esprit. Amen. Mais il est dans une vallée, bien qu'il est transporté en esprit, rempli d'ossements, alors qu'il était là dans l'esprit. Mais lui, il voyait des os. Je ne sais pas si c'est des ossements naturels ou bien spirituels. Il me fit passer près d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de l'abîme. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, tu le sais. Au départ, ça n'a rien à voir avec l'épouse, parole. Ça a quelque chose à voir avec le fils de l'homme, Elohim. Ils sont en train d'abord de discuter. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ils écoutent avec quoi? C'est des os. Vous me dites qu'un os a des oreilles. Dieu n'est pas un fou. Comment il peut dire ossements? Tu écoutes. Ossements desséchés, écoute la parole. Mais il écoute avec quoi? Alors que tout son corps est détruit, qu'il est mort là, il a un os. Se pourrait-il que dans la pensée de Dieu, dans le programme de Dieu, des os même peuvent entendre la parole? Oui, messieurs. Est-ce que vous le croyez? Si vous comprenez ce qui se passait en 2011,
Amen. Praise God. Il me dit, prophétise sur ces eaux, ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Et s'il parle, le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Donc dans les eaux, il y a un endroit où l'esprit peut entrer. Amen. Praise God. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous la chair. Amen. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit. Amen. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Numéro 1. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de l'Éternel. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il fit de nouveau un mouvement. Les eaux se rapprochèrent les uns les autres. Et je regardais. Et voici, il vint des nerfs, il vint de la chair. Et la peau les couvrit par-dessus. Amen. Et il n'y point en eux d'esprit. Donc, dans la première partie du ministère de la rédemption, prophétise et qu'il y ait un esprit en eux. Mais quand il a parlé, la chair, les os, les nerfs, mais il n'y a point d'esprit. Alors qu'il avait dit l'esprit vient. Il a fallu qu'il revienne en écho maintenant. Sinon, ça sera des corps avec la chair, les sangs, les os. Ils auront une partie de la parole, le corps, parole du Fils de l'homme formé. Mais quelque chose doit descendre, le ministère de l'esprit. Amen. Il fallait qu'il revienne. Amen. Il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. La première fois c'était l'os, mais cette fois-ci parle à l'esprit. Prophétise, Fils de l'homme, et dis maintenant à l'esprit. Ministère de 9 anges, dis-leur, une commission spéciale maintenant, amen. C'est pas comme avec le prophète, mais il fallait ici un apôtre dans la voie de l'archange. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts. Plus des eaux, amen. Et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, amen. Ici, à la pierre de puissance. Et il reprit vie. Et il se tint sur les pieds. Et c'était une armée nombreuse. Et ce soir, je vois une armée nombreuse. Et ce soir, je vois des fils de Dieu, amen. Fils de l'homme, parle la parole. Et ils vont revivre. Praise God. Que Dieu vous bénisse, amen. Oh, hallelujah. Vous pouvez vous asseoir, amen. Praise God, amen. Oh, hallelujah. Amen. Praise God. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ainsi, je vous apprécie. Amen. Étudiez la parole. Amen. Et concentrez-vous sur la parole. Parce qu'il n'y a plus de temps et les choses vont aller très très vite dans le monde. Amen. Ne vous habituez pas à voir le monde et ce qui se passe. Amen. Il a la fin. Il y a une différence entre la fin du monde et la destruction du monde. Amen. Quand la fin arrive, alors commence la préparation de l'épouse. Noé, la fin de toute chair est arrivée. Toi, commence à te préparer. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Praise God. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu avec une pensée. Dis à Noé, Noé, c'est la fin. C'est la fin de toute chair. Mais sur le monde, les gens, le développement, la science, tout évoluait normalement. Amen. C'est comme si rien n'était. La vie continuait. Praise God. Mais dans le programme de Dieu, c'était la fin. Et ce monde n'allait plus exister parce que Dieu allait le détruire. Amen. Maintenant, il y avait une pensée de Dieu qui devait apporter à Noé. La pensée éternelle de Jéhovah, et c'est quoi? Il allait détruire la terre. Alors Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu. Amen. Il a dit à Noé, tu es ici maintenant là, dans un espace de temps où moi je vais détruire la terre. J'ai parlé à ton grand-père Enoch et je lui ai communiqué ma pensée pour sa vie. Amen. C'était ma pensée à Enoch pour lui dire, Enoch, va, fais une pyramide. Commence à construire ce monument. Amen. Enoch ne l'a pas développé par lui-même, non frère. Il y a la pensée de Dieu. Amen. Quand il vient en saison, ce qu'on appelle la pensée rachetable de Dieu. Amen. Praise God. Dieu lui-même doit descendre et racheter sa pensée, frère. Vous savez quoi? Noé n'allait rien faire. Il allait être détruit par l'eau. Amen. Mais il fallait que Dieu envoie d'abord sa pensée. La fin de tout est arrivée. Alors, fais-toi une hache en bois de gaufrère. Construis l'arche de telle manière. Construis l'arche là, depuis la foi, la vertu, la connaissance. Viens dans chaque réunion. Commence à confesser tes péchés, Noé. Amen. Commence à bâtir le bâtiment. Praise God. Parce que moi, Elohim, je vais racheter l'arche. Amen. En d'autres termes, la pensée qu'il a apportée à Noé, amen. Dieu va venir après sur sa pensée. Et Dieu va couvrir sa pensée, amen. Il va ramener sa pensée à lui, praise God. De telle sorte qu'il ne soit pas détruit. Est-ce que vous comprenez, amen?
De la même manière, de l'autre côté, il parle à Enoch, il lui dit Enoch, tu es dans l'âge de la perfection. Toi, Enoch, je t'ai prédestiné pour être dans Joseph la perfection. Enoch, tu as un don, un germe à l'intérieur de ton âme. À cause de ton germe, tu as une théophanie là, dans la dimension. Alors Enoch, tu as un signe de la perfection. Toi, le 7e, tu vas représenter mon peuple qui viendra dans le 7e âge de l'église. Enoch, je te connais à Joseph, l'espace arc-en-ciel. Je te donne le ministère de la pierre des fêtes. Joseph, la perfection, amen. La révélation pierre des fêtes du message de Malachie 4 pour révéler un peuple que vous êtes une partie de cet esprit, que vous venez de la pyramide arc-en-ciel, que vous avez existé comme une pensée en Elohim. Enoch, je prends cette pensée, je la place en toi. Alors la pensée en lui a commencé à travailler, amen. Il a commencé à placer des rochers, amen. Le roc de la foi, Enoch l'a placé. Le roc de la vertu, il l'a placé, amen. Et il construisait le monument, frère. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était la pensée de Dieu. Et Dieu observait la pyramide grandir. Chaque jour, ça grandissait, amen. Chaque jour, il venait dans chaque réunion. Il observait ton âme. Et il voyait les vertus naître. Les vertus grandir, amen. Alors Dieu devait descendre, racheter la pensée de la pyramide qu'il avait placée en Enoch. Gloire be to God, amen. Pour vous aider, je prends Jésus-Christ parce que là, tout le monde connaît Jésus, frère Cédric, quand même. Frère Madame dit, praise God, dans les âges de l'église, Jésus-Christ était la pensée parfaite de Dieu exprimée. Frère Coleman le reprend certainement, je bénirai, amen. Glory be to God, amen. Si un jour Jésus était adopté là, dans Matthieu 17, si un jour il a été rempli du Saint-Esprit, si un jour il a combattu les démons, frère, laisse-moi vous dire que Jésus-Christ était une pensée parfaite en Dieu, amen. Dieu ne rachète rien sur la terre. Dieu ne ramène rien à lui, amen. Mais mes pensées sortent, praise God, elles ne retourneront pas vite, frère. Dieu ramène son propre programme. Sa pensée qui mène dans ton cœur, frère, c'est la chose qui rachète, frère et soeur. Voilà pourquoi ce soir, dans cette église, vous êtes les pensées rachetables d'Elohim, frère. Glory be to God, amen. Oh, hallelujah. Dieu a pensé pour créer Judas, mais Judas n'était pas une pensée rachetable. Dieu a pensé pour créer Caïphe, mais il n'était pas une pensée rachetable. Même le diable était une pensée en Elohim, parce qu'avant de faire toutes choses, il pense, il écrit son livre, amen. Mais il y avait une section naturelle du livre, amen. Il y avait des pensées qui n'étaient pas des pensées rachetables, amen. Qui ne pouvaient pas se reconnecter à sa vie et à sa nature, frère. Même quand c'est les pensées de Dieu, amen. Mais ce ne sont pas des pensées rachetables. Alors ici en Côte d'Ivoire, quand je vous regarde, il y a des églises, il y a des assemblées de messages, mais ce ne sont pas des églises rachetables, mais ce sont les pensées de Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alors ce soir, je peux sentir quelque chose dans ton cœur. Quand il y a quelque chose qui bouge, pour l'adoption, pour la perfection, pour le 9 anges, vous êtes les pensées rachetables. Glory be to God, amen. Ainsi Elohim, dans un temps donné, vient avec une pensée de Dieu. Cette pensée en lui, amen. Et il surveille la pensée. Qu'est-ce qui s'est passé, amen? 712 ans auparavant, Isaïe, un prophète. Le prophète monte et il saisit la pensée de Dieu. Déjà parlé. La Bible dit qu'en effet, la parole de Dieu était établie avant la fondation du monde. Dieu n'est pas en train d'écrire maintenant la Bible. Non, frère. La parole est déjà parlée, frère. Dieu n'est pas en train d'écrire ton adoption, frère. Ton adoption est déjà parlée. Ta perfection est déjà parlée. Le baptême du Saint-Esprit est déjà parlé, frère. Votre rédemption, frère et soeur, est déjà parlé depuis la fondation du monde. Dieu l'a placé dans le zodiaque. Vous devez être adopté, frère. Entre 6 et 9. Glory be to God, amen. Hallelujah. Praise God. Le prophète Esaïe monte dans la dimension. Il saisit la pensée de Dieu. Déjà parlé par Elohim, placé dans le ciel. Amen, c'est vous comme une étoile. Alors Dieu est descendu vers Abraham. Il dit, Abraham, regarde les étoiles. C'est mes pensées parlées. Tes enfants seront comme les sables de la mer. Abraham, regarde les fils de Dieu qui poussaient des cris de joie. Amen. Alors ce soir, frère, où étiez-vous quand vous avez crié comme une étoile? Vous êtes une pensée parlée par Dieu comme une étoile placée dans le zodiaque. La première Bible de Dieu, amen. Et dans cette Bible, vous n'avez jamais failli, frère. Dans cette Bible, vous êtes parfait devant Dieu. Dans cette Bible, vous devez être adopté, frère. Voilà pourquoi ce soir, je ne peux pas apporter mes pensées, mais je parle de pensées rachetables. Parler dans le troisième pour la main. Et aussi sûr que les pensées sortent, elles ne retourneront pas vite, frère. Elles vont produire la foi, la vertu. Elles vont produire l'adoption, frère. C'est Dieu qui le parle. Glory be to God, amen. Isaïe a pris la pensée, amen. Isaïe 7, 14, Isaïe 9, Isaïe 40, Isaïe 8.
parlant du Messie, parlant du Christ, parlant du Rédempteur, amen. Toutes ces pensées étaient dans la dimension, frère. C'était la pensée éternelle. Et Dieu savait qu'étant donné, cette pensée allait venir sur la terre. Cette pensée allait fuir pendant l'Égypte. Cette pensée allait dans le désert. Cette pensée allait marcher sur les eaux. Cette pensée allait guérir des malades. Cette pensée irait dans la tombe. Mais cette pensée allait ressusciter. Et cette pensée allait monter dans les airs. Une pensée rachetable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Frère Madame dit chaque fois que Dieu envoie, descend, Satan vient en même temps, amen. Isaïe et Jacob, Dieu était Satan en même temps. Caïn et Abel, praise God. En même temps qu'il envoie la pensée rachetable, de l'autre côté, il a fait naître Judas. Une pensée de Dieu. Amen, Jean 6. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, vous les 12. Mais parmi vous, un est un démon. Mais moi, je l'ai choisi. Vous les 12, y compris le démon. Parce qu'il a une pensée à moi. Mais pourquoi, amen? Il n'a pas une pensée qui va dans la rédemption. Il n'a pas une pensée qui va pour être adopté, amen. Il a une pensée qui vient pour provoquer la rédemption des fils. Et si on travaille à la maison, frère, il y a des pensées qui viennent. Il y a des hommes qui viennent, frère, afin de produire la perfection, frère. Mais ne vous inquiétez pas, praise God. Vous n'êtes pas des pensées qui allaient faillir. Vous êtes les pensées éternelles de Dieu. Les pensées qui vont y arriver. Les pensées qui vont gravir la pyramide. Les pensées qui recevront la charité, frère. Glory be to God, amen. Malachie 4 révèle que l'agneau, Jésus-Christ, a été immolé avant la fondation du monde. Il était la pensée parfaite d'Élohim exprimée dans le temps, amen. Toutes les pensées de Dieu sont entrées dans le temps, amen. Et si vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle l'épouse. Quand nous parlons des fils de Dieu, quand nous disons étudier la parole, nous parlons de quoi? Comme je vous ai dit le dimanche, la sémence parole vous prend la parole. Elle écoute la parole, c'est une nature qui est en Élohim, frère. Vous avez ici comme des fils de Dieu là, dans la pensée de Dieu. Aucun ministre ne peut vous faire descendre, frère. Il faut le ministère des anges. Elohim lui-même vient sous la forme des ministères. Dans Éphésiens 4, 11 à 13, il ramène la pensée de Dieu, amen. Ce que vous êtes là en Elohim, il le ramène, il le parle dans le temps, amen. Et il n'y a pas un démon en enfer pour stopper cette pensée, frère. Pierre était une pensée exprimée, amen. Il a fait des erreurs, il a fait des fautes, il a rejeté le Messie, amen. Mais comme il était une pensée rachetable, Dieu regardait la pensée, il ne pouvait pas laisser Pierre. Judas l'a rejeté, amen. Mais les deux pensées partaient pour escroc et une pensée a tourné. Il s'est tué lui-même, il en est en enfer. Mais l'autre pensée pouvait revenir. Même Dieu Pierre. Glory be to God, amen. Ce soir, vous allez revenir à Dieu, frère. Même Dieu Pierre de puissance. Glory be to God, amen. Vous êtes les pensées de Dieu, frère. Voilà pourquoi vous serez scellés dans cette saison. Voilà pourquoi vous serez remplis dans cette saison. Voilà pourquoi il va vous délivrer, frère. Peu importe la situation que tu vis. Laisse-moi te dire, tiens-toi tranquille, amen. Dieu va te libérer, frère. Dieu va te sceller, frère. Dieu va t'adopter, frère. Parce que vous êtes les pensées d'Elohim. Parlez dans le Logos. Et exprimez par Malachie 4. Glory be to God, amen. Quelqu'un vient là dire au pasteur, pasteur, j'essaie de vivre la parole. Pasteur, j'essaie de prendre la nature de la parole et étudier. Je n'ai pas la force, amen. Laisse-moi te dire, non, ce n'est pas toi qui étudie la parole. Parce que Joseph, c'est la sémence qui se fraye son chemin. Le véritable croyant, c'est quelqu'un, vous frère et soeur. L'épouse, ce n'est pas ton corps que je vois ce soir, non. Je ne parle pas de toi, amen. Je parle de la pensée exprimée par un écho apostolique. Frère, comme on a parlé la parole, amen. Un écho, c'est connecté à la pensée secrète. L'épouse, comme une sémence parlée, amen. Il est exprimé dans le temps, frère. Dieu veille sur cette pensée. Mais toi, tu es béni, amen. Parce que la pensée est entrée dans ton âme. Alors Dieu veille sur toi. Glory. Glory be to God, amen. Comment reconnaître cette pensée? Amen. Si vous êtes la pensée de Dieu, vous allez reconnaître quand il parle. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, amen. Ainsi il est venu vers le Fils de l'homme. Fils de l'homme, je donne une pensée, amen. C'est une pensée de rédemption. Regarde ces eaux ici à la pierre de puissance. Ils peuvent rien faire pour eux-mêmes. Les eaux entendent. Les eaux ont des pensées. Mais laisse-moi te dire qu'ils peuvent rien faire. Ils sont secs quelque part. Je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à jeûner. Je n'ai problème pas à ce président. Et l'homme te regarde ce soir. Fils de l'homme, tu vas faire un écho, amen. Mais regarde ces pensées, ils peuvent rien faire. Mais j'ai une pensée en moi, deux, amen. Parce qu'ils ont leurs pensées. Mais mes pensées sont pas leurs pensées. J'ai les pensées d'eux parfaites. Mais ils ont les pensées des batailles d'esprit. Alors fils de l'homme, sort, parle la parole, amen. Et communique-leur la véritable pensée. Votre véritable. Parlez par le Fils de l'homme, amen. Alors cette pensée, je vais envoyer l'esprit derrière. Et je vais rajouter les pensées, frère. Voilà pourquoi ce soir, l'esprit va descendre sur la troisième phase, frère. Et il va ramener votre véritable. Vous devez être remplis, frère et soeur. Laissez cette vertu ointe vont se déverser dans votre âme.
Glory be to God, amen. Amen. Et si vous comprenez le message de l'heure, glory be to God. Amen. Dans les choses qui sont à venir, frère Branham dit, la révélation de Jésus-Christ en cette heure, parce qu'il était dans une époque. Non. Il y a une époque où Jésus est venu et qu'il est mort pour le péché de l'humanité. Mais là, quand vous partez dans l'Apocalypse, Jean, qui dormait sur sa poitrine, il est allé dans la chambre haute, adopté, rempli du Saint-Esprit, praise God. Mais la Bible dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a envoyé par l'envoi de ses anges. Amen. Jean arrivait quelque part, après des dizaines d'années, il se connectait à la révélation de Jésus-Christ dans une époque donnée. Le même Jésus devait venir maintenant comme un ange puissant, des yeux comme une flamme de feu. C'était toujours Jésus-Christ, mais dans une autre phase où il se faisait connaître. C'était pas le même temps, frère. Voilà pourquoi ce soir, vous êtes dans un autre temps. Vous êtes dans une autre saison, frère. Il y a la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est une pensée parfaite de Dieu exprimée. Dans chaque époque, dans chaque temps, dans chaque âge. Tous ceux qui ont vécu dans la Bible, amen, ils ont dévoilé Jésus-Christ. Mais dans la pensée de Dieu parlé pour leur époque. Abraham avait Jésus en lui. Mais dans ce temps, il fallait aller vers Sarah, avoir un enfant, amen. Et cet enfant était le fils de la promesse, frère. Amen. Jacob était la pensée de Dieu, frère. Il a dévoilé Jésus-Christ, amen. Mais dans cette saison, tu ne peux pas aller prendre une hache et aller là sur la lagune, non, frère. Tu ne peux pas aller en Égypte et traverser avec un peuple. Non, frère. Ce n'est pas le message pour ton jour, frère. Mais ce soir, il y a une pensée de Dieu pour cette heure. Il y a une pensée de Dieu pour cette saison. Il y a une pensée de Dieu pour ce jour, frère. Et le troisième point, l'ouverture de la parole dévoile les pensées de Dieu pour cette heure, frère. L'exigence de l'âge dans cette saison, amen. Ça n'est pas à venir à la perfection, frère. Dieu veut placer un peuple. Il veut placer une épouse, frère. Dieu, ça dépend des enfants, amen. Les amener en manifestation de sa vie. Manifestation de sa nature, manifestation de son être, frère. Vous êtes le peuple final pour l'âge final. Vous êtes la voix finale de Dieu sur la terre. Vous êtes l'épouse Oméga qui l'a gardé dans l'espace, amen. Capable d'entrer dans la perfection et de provoquer la résurrection, frère. Vous êtes la pensée finale de Dieu, gardée pour la fin des temps. Toute la famille s'appelle du nom de Jésus. Vous êtes aussi Jésus, amen. Mais vous êtes Madame Jésus, amen, qui allait ramener les autres Jésus. Le Jésus Paul, vous allez le ramener. Le Jésus Pierre, vous allez le ramener. Vous êtes l'épouse, parole, pierre des fêtes. Est-ce que vous le croyez, amen? Alors, il y a un message pour vous, amen. Frère Branham dit, maintenant nous sommes arrivés à la Pentecôte. Le message pentecôtiste s'arrête, amen. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse, un autre âge. Maintenant, dans cette saison, il y a un message qui vient. Les 7 tonnerres vous donnent la foi, amen. Alors, la révélation des 7 tonnerres comme étant cet esprit, Elohim qui vient, amen. Les 7 tonnerres, c'est Elohim lui-même qui vient sous la forme d'une théophanie. Ce qu'on appelle maître Sédèque, frère, et qui libère sa propre vie en vous, amen. En d'autres termes, quand sa vie sera manifestée, vous serez un tonnerre, une voix vivante, ici en Côte d'Ivoire. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans toute la Bible, Dieu n'a fait que manifester Jésus-Christ. Mais qui est-il? Il est la parole. Enoch s'est préparé par la parole. Élie s'est préparé par la parole. Moïse était la parole. Amen. Ils étaient une partie de la parole. En d'autres termes, une partie de Jésus-Christ. Frère Branham dit que Jésus est né sur la terre. Il était la plénitude de la parole sur la terre. Amen. Est-ce que vous le croyez? La plénitude de la parole manifestée. Ainsi, vous, en tant que parole, vous étiez en Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ, en tant que plénitude, il est monté sur le bord du calvaire. Il a payé le prix pour l'autre partie de la parole qui était en lui, sous la forme de l'épouse. En tant que le second Adam, quelqu'un a payé sur le côté. Et vous êtes sortis comme étant l'eau, le sang, la vie. Amen. Maintenant, vous, la parole de Dieu, sortie de Jésus-Christ, vous êtes Madame Jésus. Dieu vous a répandu pendant les 7 âges de l'église. Maintenant, dans chaque âge, il y a une pensée de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, que Dieu exprime sur la terre. Chaque fois qu'un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, qu'il est baptisé dans le corps mystique de Christ, il est baptisé dans la théophanie de Jésus-Christ, il est Madame Jésus-Christ. En d'autres termes, quand Dieu le regarde sur la terre, il voit l'Esprit de Christ dans sa vie. Il ne voit plus l'homme, mais il voit Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ s'est décomposé, amen. Il est revenu comme étant cet âge, cet esprit, cette voix, amen. La voix de Dieu dans le premier âge était Jésus-Christ, sous la forme de parole. La voix de Dieu dans le 7e âge. Vous n'êtes pas vous-même un fils de Dieu, amen. Mais le fils de Dieu, Jésus-Christ, va venir en vous, frère. Ça ne sera plus vous en Côte d'Ivoire, mais ça sera Christ en vous. L'espérance, c'est votre perfection. L'espérance, c'est votre adoption, amen. Jésus-Christ va entrer dans son peuple, frère. Vous êtes la pensée, Jésus-Christ, qui sera parlé dans l'espace, parlé en 2016, amen. Alors, vous n'allez pas venir en manifestation.
C'est de ça qu'il parlait quand il a dit, ainsi en est-il de mes pensées. Quand je les prononce, amen, elles ne vont pas manquer d'accomplir ma volonté. Mais Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Et si vous êtes une partie de Jésus-Christ, voilà pourquoi vous allez vivre la vie de Jésus. Voilà pourquoi Jésus te cherche en Côte d'Ivoire. Même quand tu rétrogrades, amen, la parole court te cherche, frère. Même quand Adam rétrograde, frère, Adam était une pensée rachetable. Alors Dieu courait dans le jardin. Adam, où es-tu, praise God, amen. Et ce soir, la même voix de l'archange, le même Elohim court en Côte d'Ivoire. Église, la paix de puissance. Où êtes-vous, amen? Revenez à la parole. Revenez à la vie, amen. Revenez à l'adoption, frère. Il va vous ramener, frère et soeur. Parce que vous êtes une pensée rachetable. Pour commencer. Amen. Reconnaître son Dieu et son message. Frère Branham dit, ils sont morts. Ils ont été détruits. Pourquoi? Ils n'ont pas reconnu le jour et le message. En d'autres termes, il y a un message qui vient pour l'heure, le jour, la saison où vous êtes frères. Amen. Malachi 4 a dit, c'est le premier pull. Vous entendez la parole, mais ce n'est pas mon message. J'ai mon message qui vient, amen. De qui il parlait? Il parlait des pensées rachetables de Dieu, du commencement, amen. Il parlait des fils de Dieu manifestés, praise God. En 60, il a prophétisé, amen. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quelle serait l'heure où les fils de Dieu seraient manifestés, amen. Ils vont sortir là, dans l'espace arc-en-ciel. Ils vont dévoiler les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde. Et ce soir, frère, vous avez le privilège de voir un des fils manifestés, amen, qui peut entrer dans les pensées de Dieu, frère. Ce n'est plus une histoire d'étudier la parole, avoir des commentaires. Non, frère et soeur, vous êtes une pensée rachetable. Vous pouvez vous connecter à d'autres pensées rachetables, amen. La pensée du troisième pull, la pensée des 7 sous 7 tonnerres est déjà dans votre cœur, frère. Voilà pourquoi vous êtes attiré par la parole. Il y a quelque chose dans ton cœur, frère. C'est le germe, la sémence que Dieu a placée en toi, frère. C'est le véritable don que Dieu va stabiliser sur la troisième phase, amen. Il va la placer dans une position d'autorité, de puissance, frère. C'est la pensée de Dieu rachetable. Amen. Deuxième pull de Malachi 4, discerner les esprits, prophétiser, amen. Malachi 4 a discerné les pensées des gens, il a fait beaucoup de choses, praise God. Mais Dieu lui a dit, Malachi 4, va avec ses anges à l'ouest, déménage. Moi, je vais te faire rencontrer des anges, ils vont te révéler le granit blanc. Des mystères écrits, cachés, des mystères qui étaient secrets en Dieu avant la fondation du monde. Malachi 4 est allé dans le désert de l'Arizona. Il a entendu des choses concernant l'ouverture des 7 sceaux. Il est venu sur la terre, il a dit qu'il y a un mystère caché là, en 3 parties. Jésus-Christ va descendre comme étant le cri, amen. Parce que le 7e sceau le ramène sur la terre. Malachi 4 se connecte à l'ouverture du 7e sceau, amen. Et il se connecte à Christ, le 7e ange, aux ailes déployées, amen. L'ange puissant parle la parole. C'était Jésus-Christ dans le cri qui venait, amen. Mais Jésus-Christ, la pensée de Dieu rachetable, devait revenir comme étant le cri dans un prophète. Mais Jésus-Christ, la pensée de Dieu rachetable, devait revenir comme étant la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est le même Jésus, amen, qui vient dans cette saison, frère. Maintenant, vous êtes en saison. Vous êtes dans la position correcte, frère, où Jésus-Christ, la pensée de l'heure, peut être rachetée. Comprenez la parole de Dieu. Quelqu'un pourrait s'élever pour dire, moi, Jésus-Christ, je l'ai vu, marcher au bord des eaux. Il a monté dans cette barque, amen. Il a prophétisé la parole, il dormait dans cette maison, praise God. Et moi, je vais suivre Jésus, mais je ne suis pas Pierre. Non, frère. Il y a eu un temps, pendant 3 ans et demi, Jésus-Christ, la pensée d'Elohim, a été parlée sur la terre. Et pendant qu'il marchait sur la terre, une femme qui avait la perte de sang, la vertu est sortie, guérissait les malades. Plusieurs personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais quand Dieu l'a enlevé, il a pris la pensée rédemptrice, celui qui devait mourir sur le bord du calvaire. Il l'a ramené au ciel, praise God. Jésus-Christ est morphé comme étant une pensée rachetable le jour de la Pentecôte. Pierre était là, amen, et la pensée de Dieu, le Logos, la théophanie, frère, la sémence est sortie du Logos et entrée en Pierre, frère. La colonne de feu est descendue voilée dans Pierre. Pierre était Jésus-Christ, une pensée rachetable, frère. Et en ce moment, pour revenir à Dieu, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut aller vers Pierre, parce que Pierre était Jésus-Christ pour cette heure. Il était la pensée de Dieu rachetable. Glory be to God, amen. La parole est venue vers nous pendant 47 ans. Dieu ne plaisantait pas. Quand il a dit à Malachi 4, cet homme qui est venu au Branham Tabernacle, 5 prophéties gardées dans le livre du prophète. Billy Paul a ce livre, amen, pour dire, voici mes fils, vous avez bien fait de venir dans ce tabernacle. Maintenant vous recevez la sagesse, l'intelligence. Je vous donne la compréhension pour aller vers votre peuple. Amen. Je mets la bouche du prophète sur mes lèvres, parce que j'ai davantage de personnes qui sont dans les ténèbres. Allez-y, faites-leur comprendre c'est quoi le message de Malachi 4. Et un n'est quoi pour celui qui est venu, frère. La pensée était parlée, frère Coleman était là, à Branham Tabernacle, amen. Mais à un moment donné, praise God, il a commencé à se connecter à la pensée parlée, pas une prophétie en frère de ville. Est-ce que vous le croyez, amen?
C'était une pensée pour un ministère. Alors frère Coleman, là, dans le mois en 63, en janvier, Dieu lui a dit commence son église. Praise God, amen. Je vais commencer à parler les fils de Dieu, amen. Et Malachie 4, en 64, prêche le chef-d'œuvre, amen. Il exprime la pensée rachetable, praise God. Et frère Coleman se connecte au chef-d'œuvre. Il trouve là-bas, Jacob crache sur cette perfection. Et ça explose. Il naît de nouveaux frères. Malachie 4 exprime la pensée rachetable. Et un apôtre de Dieu se connecte à la pensée. Et la pensée est née en lui, frère. Alors les vertus commencent à grandir, frère et soeur. Si ce soir, frère, une pensée était parlée en 2011, frère. Et cette pensée est reprise ce soir. Dès que tu dis amen à la pensée entre toi, amen. C'est cette pensée qui va vaincre. Cette pensée va naître. Cette pensée va grandir. Cette pensée sera adoptée, frère. Les pensées de Dieu sont sorties. Elles ne retourneront pas vides. Glory be to God, amen. Hallelujah. Voilà pourquoi tant de personnes viennent à l'église. Ils ne comprennent jamais ce qu'on appelle la rédemption. Ils ne savent pas que Dieu rachète ses propres pensées. Glory be to God, amen. Hallelujah. Tant de personnes étaient là, dans le message. Ils essayaient de prendre les paroles de Malachie 4 pour le lire. Ils lisaient les brochures, amen. Mais le problème, c'est qu'il y a une pensée parlée dans le troisième pull, par Malachie 4. Et un apôtre doit se connecter comme étant une pensée lui-même de Dieu, amen. En d'autres termes, quand vous venez à l'église, que vous entendez ce message, comme je prêche présentement, frère, la pensée de Dieu, vous ne la voyez pas. Mais Dieu au travail du ministère, pendant que le ministère donne des douleurs de l'enfantement, amen, il a des douleurs pour se séparer de lui-même. Parce que la douleur amène la mort. Et mort, ça veut dire séparation, frère. Il essaie de se séparer de lui-même et de se connecter aux pensées éternelles. Il prend vous comme une pensée. Il prend votre représentation dans le message. La représentation de ton adoption. La représentation de ta perfection. La représentation de ton baptême du Saint-Esprit. La représentation, frère, des vertus en toi. Il le parle maintenant, frère et soeur. Maintenant, vous devenez des pensées rachetables. Pourquoi? Parce que la parole est ointe. La parole est au temps présent, frère. Quand la parole sort en saison, frère, c'est des pensées ointes de Dieu, frère et soeur. Et si la parole parlait en cette saison, ramène les fils de Dieu, frère. Alors l'onction suit la parole. Et Dieu commence à te ramener, frère. Quand tu y amènes à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour enseigner la parole? Comment vous allez revenir la parole s'il n'y a pas un ministère, frère? Vous ne pouvez même pas servir Dieu jusqu'à ce que Dieu vienne et se émorphe dans les ministères pendant qu'ils interprètent la parole. Alors vous servez Dieu. Vous ne faites même pas l'œuvre de Dieu, amen. Celui qui fait la volonté de mon Père. Mais aucun homme ne peut faire la volonté de Dieu. Parce que personne sur la terre ne connaît les pensées de Dieu. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Amen. Votre corps, votre esprit, vous êtes un homme animal. Mais à l'intérieur, il y a un homme spirituel. À l'intérieur, il y a une sémence. À l'intérieur, il y a un germe de vie. Amen. Cet homme reconnaît les pensées de Dieu. Et ce soir, quand vous dites amen dans la parole, quand vous venez dans cette église, frère, l'homme spirituel en vous, amen, reconnaît les pensées de Dieu, frère. Voilà pourquoi vous serez scellés, frère. Voilà pourquoi vous serez rachetés, frère. Voilà pourquoi il y a un feu dans ton cœur. Et ce soir, le feu consume ton cœur, frère. C'est les pensées de Dieu dans ta vie. Elles ne vont pas retourner. Glory be to God. Amen. Laisse-moi terminer, amen. C'était la partie 1. La manifestation des pensées rachetables de Dieu. Amen. Il y a certaines pensées en Elohim. Ces pensées rachetables, quand Dieu les pense, ce qui est l'arrière-partie de sa pensée, vous pouvez vous asseoir. Amen. Quand Dieu les pense, dans son arrière-partie, il les accroche directement à l'œuvre de rédemption de l'agneau. En d'autres termes, un rédempteur dans la pensée de Dieu a été immolé. Amen. Pourquoi? Parce que la loi de la rédemption dit que quelqu'un doit venir pour prendre la place des autres. La loi de la rédemption dit que ça doit être un parent rédempteur. Quelqu'un de votre famille qui a le même sang. Parce que dans la loi de la rédemption, quand le Rédempteur vient de Sion et qui prend votre place, la vie qui est à l'intérieur du Rédempteur peut revenir sur les rachetés. Alors Dieu savait que votre vie est une vie éternelle en lui. Comme vous êtes des pensées éternelles, il fallait le sang qui avait une vie à l'intérieur, qui a la capacité de vous donner la même vie que Dieu avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il s'est créé un corps matériel, une théophanie, le Logos, Melchisedec. Alors, étant Melchisedec, il a immolé Melchisedec sous la forme de l'agneau de Dieu en lui-même. Afin que la vie de Melchisedec revienne sur vous. Maintenant, quand vous serez sur la terre, 2000 ans, 3000 ans, 6000 ans, le même Melchisedec va venir avec la pensée de vous qu'il avait là au commencement. Quand il a été immolé et que votre vie était placée en lui, frère, maintenant il va exprimer ce qu'on appelle des pensées rachetables de Dieu. Je sais que c'est difficile de me comprendre.
Amen. Mais vous allez me saisir. Praise God. Amen. Frère Coleman dit, certainement je te bénirai. Si vous étiez un attribut, une pensée, alors vous pouvez être racheté. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle des pensées du commencement. Amen. Au commencement était la parole. Il y a une pensée au sujet de la parole, qu'on appelle aussi une théophanie. Cette parole, ce logos qui s'est condensé en un seul être dans l'éternité, c'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu surnaturel. C'est ce qu'on appelle Melchisedec. Melchisedec s'est accroché directement à la révélation d'Apocalypse 10, 1 à 7. L'ouverture des 7 sceaux, ainsi Malachie 4 se glisse en 65. Dans qui est ce Melchisedec? Il dit, regardez cette personne qui était au commencement. Alors maintenant que les 7 sceaux sont ouverts, nous pouvons connaître qui est cette personne. En d'autres termes, les 7 tonnerres sur le 7e sceau accrochent la personne qui était là au commencement. Dans cette personne, vous étiez une pensée. Ce qu'on appelle une pensée rachetable. C'est la pensée qui peut descendre sur la terre et à un moment revenir la même vie qui était dans cette personne. La même vie qui était en lui, frère. Vous allez le manifester. Aussi sûr qu'il a pris un corps qui peut apparaître et disparaître, frère. Dans la résurrection, vous allez apparaître et disparaître. Aussi sûr qu'il ne peut pas mourir, frère et soeur. Vous serez des mondes et vous ne pourrez pas mourir, amen. Alors votre vie véritable que vous allez vivre dans l'éternité est reliée à cette personne. Voilà pourquoi lui seul peut parler les pensées rachetables en saison. C'est sublime. Je sais pourquoi je le dis comme ça, mais vous allez le prendre, vous allez le comprendre. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Sinon, il n'y a rien qui puisse être racheté. Parce que Dieu peut créer des anges et créer toutes choses, amen. Mais il n'y a rien qui peut revenir à lui. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu rachète? Dieu rachète sa nature, sa vie. Ainsi, il y a une seule forme de vie éternelle. Il y a une seule forme dans laquelle vous pouvez être adopté. Il n'y a pas deux formes, amen. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent, qui vont dans le message, qui croient la Bible, amen. Mais il y a une seule forme qui peut identifier Joseph Perfection. Il y a une seule forme qui peut identifier le troisième pôle. Il y a une seule forme qui peut avoir cette marche, cette vertu, amen. Il y a une seule forme qui peut rester dans l'éternité, amen. Et cette forme, vous avez partagé cette forme en lui. Il n'y en a pas deux, amen. Maintenant, vous êtes une partie de cette unique forme de vie éternelle. Est-ce que monsieur est bien? Glory be to God, amen. Vous pouvez être un membre d'église, une bonne personne. Une bonne personne, ça peut être un croyant, un membre d'église, influencé par le message. Je suis allé à New York, j'ai vu Frère Coleman, je connais tel pasteur, praise God. C'est une bonne personne que Dieu a créée sur la terre. Dieu a aussi pensé à lui, amen. Mais ce n'est pas une pensée rachetable. Arrivé dans la deuxième résurrection, amen. Mais il y a des pensées qui doivent revenir automatiquement dans la position où Dieu a placé un fils de Dieu sur la terre. Adam comme un Dieu mineur, amen. Je suis la grande pensée, Elohim. Mais je mets une pensée sur la terre. Par la pensée rajoutable. Contrôle le jardin d'Éden, amen. Adam était un Dieu sur la terre. Régnant sur la terre, frère. C'était la pensée rajoutable de Dieu. Un homme sur la terre avec l'autorité et la puissance. Glory be to God, amen. Dieu fit le ciel, il fit la luminaire, il fit les animaux, il fit la terre, il fit les eaux. Dieu vit que tout cela était bon, amen. Maintenant, faisons la pensée rachetée à notre image. Glory be to God, amen. De même que moi, je puis sortir et prendre le corps. Alors faisons une pensée rachetable. Une pensée qui peut se reconnecter à l'homme de Genèse 1:26. La vie qui était en moi, je l'exprime, amen. Alors cette vertu, cette tonnerre, je le parle d'un fils. Alors c'est une pensée rachetable. Même quand il va tomber, il va se cacher derrière le figuier, amen. Moi, la voix la canche, je pourrais revenir, praise God. Mais Dieu n'avait rien à voir avec le serpent, frère. Ce soir, même quand tu tombes, frère, parce que tu as une pensée rachetable, Elohim doit descendre en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne comprenez pas cela, main. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que quand cette pensée sera ancrée dans ton âme, tu n'auras aucune bataille par rapport à ton adoption, frère. Peu importe ce que tu vis dans ta vie naturelle, amen, tu sauras que tu es dans une section entre Elohim et le Logos. Tu sauras que tu es dans une section éternelle, frère. Tu feras une erreur dans ton corps, tu vas te confesser. Mais après cela, tu es en feu. Et Satan ne va même pas te connaître. Parce qu'il va se dire, je l'ai amené à faire une erreur. Mais tu sais qui tu es. Tu sais qui est Dieu, amen. Tu sais que ton corps, tu as contourné ta théophanie. Mais en réalité, tu as une pensée en Elohim. Tu as une sémence parole, garde dans le Logos. Ta véritable vie. Où êtes-vous ce soir, église? Amen. Praise God. Vous êtes une bonne pensée de Dieu, une bonne personne. Amen. Ainsi, quand nous parlons de la pensée de Dieu, elle doit se déverrouiller, se dévoiler pour devenir une personne. La manifestation d'une pensée rachetable vient par le ministère des anges. Le ministère des anges, dont le troisième pull vers Marie, a pris la pensée rachetable de Dieu. Amen. Marie, tu auras beaucoup de fils. Amen. Est-ce que vous comprenez, église?
La Bible dit dans Marc 3, praise God, Marie, ta mère, Seigneur, ta mère, tes frères sont venus, praise God. Qui étaient-ils? Des frères qui sont passés par le même ventre. Amen. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ est venu par la voie du troisième pull, 9 anges. Mais eux sont pas venus par la même voie. Mais le problème, c'est qu'ils sont sortis de la même église, la même femme, le même ventre, amen. Alors il y avait une pensée rachetable. Jésus-Christ qui prêchait la parole, qui était ici ce soir, en train d'écouter la parole. Mais il y a d'autres pensées qui sont venues par derrière. Ils essaient de l'appeler, amen. Ils essaient de faire un appel à la résurrection. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas une pensée rachetable. Bien qu'ils ont été dans le même message, bien qu'ils ont été dans la même église, bien qu'ils croient le même frère Coleman. Mais Jésus était une pensée rachetable. Pourquoi? Dans l'origine, il s'est connecté au ministère des anges. Gabriel vers Marie, amen. Ce saint enfant, pas les autres, mais ce saint enfant qui naîtra de toi, amen. Il sera appelé fils de Dieu très haut. Alors Marie, à un moment donné, a oublié. L'ange lui avait dit, praise God. Mais frère Branham dit dans l'amnésie spirituelle. L'église est amnésique, elle peut oublier. Alors un jour, elle a vu Jésus, mais Jésus, ça fait 3 jours, on te cherche. Ton père et ta mère, praise God, amen. Hallelujah. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? La réprimande, amen. Femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Glory be to God, amen. Parce que Jésus savait qui il était. Il n'a pas contourné sa théophanie. Il savait qu'il était une pensée rachetable. Une pensée du livre de la rédemption. Une pensée de la perfection. Qui devait être manifestée comme cette voix vivante. Qui devait être adoptée dans Matthieu 17. Qui devait revenir là dans Luc 24, 48 à 49. Ouvrir la parole. Une pensée qui pouvait aller en enfer dans le troisième pull. Revenir dans un corps jeune et avoir un corps glorifié. Il était une pensée rédemptrice, amen. Glory be to God. Le long de son œuvre sur la terre, il y a d'autres pensées qui sont aussi des fils de Dieu. Amen. Marie, les frères de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, ont été adoptés. Amen. Mais en réalité, il y avait une pensée de rédemptrice. D'abord là, il fallait avoir une compréhension. Amen. Pourquoi? Parce que la pensée rédemptrice, quand elle est parlée par des anges, à un moment, elle prend la forme d'un homme sur la terre. Maintenant, vous devez avoir la révélation de qui est en Jésus-Christ. Ils parlent la parabole. Ils ont dit non, écoute, tes frères et ta mère sont là, praise God. Qui est ma mère, qui est mon frère? Seulement ceux qui peuvent se connecter entre Elohim et le Logos. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Maintenant, les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, amen. Aussi sûr que ma parole sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ma volonté. La volonté parfaite, quand Dieu a immolé l'agneau dans le Logos et qu'il a parlé les noms, donc Maître Sédèque, amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu, amen. Dieu vous a vu dans sa volonté comme étant une théophanie, amen. Qui est mon frère? Est-ce la chair? Non, ce n'est pas la chair, mais c'est le Fils de Dieu ici à la pierre de puissance. Vous êtes une parole du livre, amen. Et il essaie de libérer Marie. Il a libéré les frères, amen. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit amen. Il les a réprimandés, amen. Glory be to God, amen. Oh, alléluia. Amen. Mais il y a eu un temps où la pensée rachetable, Jésus-Christ, s'est connecté aux autres pensées, frères. Qu'est-ce que je dis sur la troisième phase? Amen. La pensée rachetable de Dieu à travers ces 47 ans. Le ministère de la pierre est faite. Jésus-Christ, dans Malachie 4, a libéré une pensée dans le message. Et frère Coleman a étudié les 7 pendant 12 ans, frère. Essayant de se connecter à la pensée rachetable. La pensée rachetable peut venir comme une semence. Ça peut être dans les commentaires, frère. Mais il faut la grâce de Dieu d'un don divin placé depuis la fondation du monde pour entrer dans l'inspiration des 7 tonnerres et dépendre de la pensée rachetable. Et le 20 septembre 74, des anges, 7 tonnerres sont les 7 voies de cet âge. Ils ont ramené la pensée rachetable. Amen. Glory be to God, amen. Un homme, frère Coleman, s'est connecté à cette pensée. Pendant 37 ans, il a prêché. 7 tonnerres dans la foi. 7 tonnerres sont le réveil. 7 tonnerres montrent comment vous préparez, praise God. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre le voix à ce groupe ici à la pierre de puissance qui pourra prendre la parole parlée par 9 anges et qui va le manier pour vivre la parole, pour pardonner, pour naître de nouveau et pour gravir le mont pyramide, amen. Glory be to God. Ainsi, cette pensée a voyagé pendant 47 ans, frère. Et finalement, la pensée de Dieu s'est morphée comme étant 9 anges le 3 octobre. Et il est venu dans le jardin de frère Coleman. Il dit maintenant, mon fils, amen, mon éternel frère Coleman,
Frère Branham dit, vous êtes les pensées éternelles de Dieu, amen. Dans la seule forme de vie éternelle. Dieu a regardé Frère Coleman. Ce n'est pas Frère Coleman, naturellement, il était malade. Mais quand il a dit mon éternel, il parlait de la pensée qu'il a eue en lui depuis la fondation du monde. Quand l'agneau était immolé, frère, c'était la pensée rachetable, qui était mûre, qui était mature, qui était prêt pour être adopté, frère. Ainsi, à peine en Russie, il a dit, je veux le faire sortir. Pourquoi, amen? Parce qu'il doit se connecter à d'autres pensées rachetables. Quand la pensée de Dieu rachetable prend la maturité d'un homme, alors Dieu envoie cette pensée vers vous. Vous voulez me dire qu'il doit avoir une pensée dans l'écriture mûre? Parce que c'est le troisième pulse, ça doit être parlé. Alors la puissance plus élevée, le ministère des anges, doit trouver un corps quelque part. Alors la pensée du 3 octobre, la pensée du troisième pulse va prendre forme d'un homme. Alors d'autres pensées rachetables vont venir. Voilà pourquoi c'est pas parce que tu le veux que tu as quitté ton église, mais parce qu'il y a une pensée rachetable en toi. Tu es attiré par une pensée rachetable. Voilà pourquoi les membres d'église qui n'ont pas de théophanie, ils viennent contre l'écriture mûre. Parce que l'écriture mûre, c'est des pensées rachetables. Caïphe et des gens à Jérusalem, quand Jésus a exprimé sa pensée qu'il est né, amen, Jésus était sur la terre, alors ils ont essayé de tuer cet enfant. Chaque fois que la pensée rachetable vient, amen, il y a eu la persécution, frère. Ils ont pris tous les bébés, ils les ont tués. Mais l'ange était là, il suivait la pensée rachetable. Aller en Égypte quelque part. Et chaque fois que le diable voudra te faire du mal, frère, parce que tu as une pensée de Dieu pour commencer, frère et soeur, il y a un plan de Dieu dans ta vie, amen. Satan va te toucher, praise God. Mais des anges vont te garder, amen. Prends mon fils en Côte d'Ivoire, sors-le de la mer. Il y a une preuve qui est tombée, mon frère. Mais l'ange va venir à la maison, frère. Mon fils, viens à l'église. Écoute la parole. Laisse-moi te dire que tu n'es pas fait. Tu ne l'as jamais fait pour commencer. Les pensées rachetables de Dieu. Dieu veille sur ses pensées pour les accomplir. Glory be to God, amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Glory be to God, amen. Ainsi la rédemption par la puissance, au temps présent même. Ça doit être la puissance et la parole par les frères. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Rédempteur vient par la puissance, qu'est-ce qu'il fait? Ézéchiel, tu es un prophète, tu es un homme, tu as prêché la parole. Et amen, je t'ai envoyé pendant 47 ans. Amen. Tu as un ministère sur la terre. Amen. Ézéchiel avait un don véritable. Il était appelé par Dieu, amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la pensée rachetable pour racheter les fils de Dieu qui étaient sous la forme des eaux. Mais des eaux ointes, des eaux prédestinées. Amen. Comme Joseph qui a dit, sortez avec mes eaux, praise God. Pourquoi? Parce que la matière de l'os, là, qui est dans le corps, a une capacité surnaturelle. Amen. C'est l'os qui était dans un corps qui a une théophanie. Ainsi, il y a une prédestination vis-à-vis de ce torse qui doit revenir un jour, revêtir la chair. Ils régneront sur la terre pendant 1000 ans. Parce que chaque corps des fils de Dieu vont reconnaître la rédemption par la puissance. Dieu va ramener les corps. Alors vos os sont pas n'importe quel os. Quand vous sortirez, partez avec mes os. Parce qu'il y a eu un temps où les os étaient d'un corps qui sera racheté. Et dans ce corps, il y avait une théophanie à l'intérieur. Alors l'os a reçu l'impact de la théophanie. Et donc ce os, par conséquent, est spécial. Et lui peut entendre la parole d'Élohim. Oh my God, amen. Hallelujah. Glory be to God, amen. Voilà pourquoi, même si tu meurs ce soir, même si ton corps pourrit ce soir, Dieu a mis les oreilles dans ton os. Tu vas revenir à la résurrection. Parce que tu as une pensée rachetable. Vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez pas mourir. Dieu sait pourquoi. Celui qui croit en moi, il vivra. Quand même il serait mort comme un os. Mais il vit à l'intérieur. Glory be to God, amen. En d'autres termes, Dieu prend vos 16 éléments, il les garde en lui. Et il y a la vie dans vos 16 éléments, amen. Et autant marqué le parle, la pensée rachetable. Et les 16 éléments viennent, amen. Les nerfs, la chair, l'os, et vous revenez sur la terre. Régnant pendant 1000 ans. La pensée rachetable de Dieu. Glory be to God, amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait, amen? Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? La pensée de rédemption, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ramène sur la terre d'abord le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui a la sagesse, un don divin de l'intelligence. Il va pas se glorifier pour dire qu'il est capable de prêcher le tonnerre. Il va pas se glorifier pour dire qu'il est un bon pasteur, qui prêche l'écriture sur le mur. Il est fort. Non, frère. Frère Coleman ne s'est pas glorifié. Frère Branham, dans le 7e soir, a dit, moi, je suis un pécheur. Ne me dites même pas merci, amen. Il a pris la pensée de Dieu. Il a ramené vers Elohim. Il dit, tu le sais. Pourquoi? Parce que le don de Julian, ça sera Yahvé qui va vous conduire au temps présent. Ça ne sera pas un homme. Elohim, c'est toi qui le sais. Elohim, c'est toi qui vas le faire. Et si le Fils de l'homme ne sait pas connaître à la chair, parce qu'Ézéchiel sait que le 5 janvier 2012, il peut mourir quelque part, mais la pensée du Fils de l'homme va travailler jusqu'en 2016, jusqu'ici en Côte d'Ivoire, ce soir, tu le sais.
Glory be to God, amen. Il a ramené la pensée à Elohim. Elohim a dit oui, toi tu es sage. Parce que la rédemption par la puissance, ça ne sera pas l'homme, mais ce sera Yahvé, Jéhovah qui vient activement présent parmi vous. Ce soir, il sera activement présent, frère. Glory be to God, amen. Il me fils de l'homme, tu étais sage. Maintenant que tu t'es abaissé et que tu savais que le ministère des anges, ça sera la voix de l'archange. Pas Joe Coleman, pas le frère Elim, 9 anges viennent en Côte d'Ivoire. Ils vont fusionner avec frère Cédric. Mais ça sera pas frère Cédric. Ça sera moi et Yahvé qui va les appeler à la résurrection. Ça ne sera pas le pasteur Eliamien. Mais ça sera Elohim et le Logos, le fils de l'homme, la voix de l'archange. Melchisedec dans un corps. Et essayant de parler les noms du livre et de les ramener à la résurrection, frère. Ça ne sera pas l'homme qui te parlera ce soir, frère. Et si ce soir, pendant que tu m'écoutes, frère et soeur, ce n'est pas le frère Eli qui te parle. C'est le même fils de l'homme. Excusez-moi. C'est l'onction du 6e sens. Quand je vous avais dit que les démons ont fui cette année. Amen. Parce que Satan courait pour ne pas rentrer dans le 3e pull. Amen. Mais le 3e pull devient un homme. Praise God. Amen. Est-ce que vous suivez la parole, frère? Glory be to God, amen. Alors il est descendu là, dans Ézéchiel 37, sachant que, après 37 ans, depuis 74, le ministère des anges devait se connecter depuis le 3 octobre. Oh my God, amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Au verset 9, il est descendu, amen. Il dit, fils de l'homme, tu as parlé la parole. Ézéchiel s'est tenu, ainsi parle l'Éternel. Le message des 7 tonnerres donnera la foi à un peuple. Ézéchiel a commencé à parler la parole. Ainsi le message des 7 tonnerres de Malachie 4 est sorti par révélation, amen. Alléluia. Les gens les ont reçus. Ils ont cru cette parole, amen. Alors le corps parole du fils de l'homme a commencé à se former sur la terre. Amen. Ainsi ce soir, quand Dieu te regarde, il peut demander, fils de l'homme, est-ce qu'il va revivre? Il était mort dans ses offenses. Il a fait les erreurs de faute, amen. Ainsi Elohim doit descendre et parler la parole. Amen. Il a besoin d'un homme pour le faire. Voilà pourquoi il va trouver votre pasteur quelque part. Il va trouver le frère Séverin quelque part. Fils de l'homme, parle la parole. Et dis-leur qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Dis-leur que leurs péchés sont pardonnés. Dis-leur que la charité est sur leur tête. Et que moi, Elohim, je peux entrer dans leur vie. Dis-leur qu'il n'y a rien contre eux. Et que la sémence parole en eux. Dis-leur que mon Dieu, je les aime. Je vais les ramener à moi. Glory be to God, amen. Amen. Ainsi, il y a eu le ministère de la parole pendant 36 ans, amen. Praise God. Le ministère de la parole s'est connecté un moment au ministère de l'esprit. Ézéchiel 37 au verset 9. Dieu savait que 9 anges allaient venir avec le ministère de l'esprit comme étant la voix de l'archange. Ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Fils de l'homme, parle la parole. Ils étaient avec les tonnerres dans le message. Amen. Mais il y a un groupe de la page 306 qui va se connecter au ministère de l'esprit. Ainsi, 9 anges sont venus depuis le 3 octobre. Ils ont dit, fils de l'homme, la parole est sortie pendant 47 ans. Maintenant, il y a un peuple sur la terre qui aura l'esprit. Amen. Parce qu'ils seront dans l'inspiration sans la vie. Mais ils auront l'incitation de l'inspiration. Parle pour l'esprit, amen. Est-ce que vous comprenez, l'église? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans cette saison, frère? La dynamique, la voix de l'archange est libérée par la dynamique, amen. En d'autres termes, la voix de l'archange libère la dynamique. Ce qu'on appelle l'esprit, amen. Est-ce que vous croyez, église? Le Christ, c'est ce tonnerre a révélé la parole. Vous recevez la rédemption par la parole, amen. La révélation du sang qui coule dans votre veine. La parole qui crie en vous, frère. Vous dites amen ce soir. Vous êtes rachetés par la parole. Maintenant, la rédemption par la puissance peut commencer, frère. Nickel, la voix de l'archange va venir, frère et soeur, dans cette saison. 9 anges viennent avec la puissance, frère. Et si la parole et l'esprit vont se connecter ensemble, maintenant, vous pouvez entrer dans un réveil véritable. Parce que la charité va oindre la vie en vous, frère. Vous allez naître de nouveau, frères et sœurs. Et les 9 anges vont déverrouiller votre vie, frère. En ce moment, l'esprit va couvrir les vertus en vous, frère. Alors les 7 esprits vont manifester les 7 vertus où est en vous par la charité, frère. Et vous êtes prêts maintenant pour entrer dans le temps de la cérémonie. Le temps que vous pouvez être adopté. Parle pour l'esprit. Ainsi, la première chose, parle pour la parole. Et la deuxième chose, parle pour l'esprit. Après que la parole de l'esprit vienne, ici en 2015, 2016, où vous êtes présentement, frère, vous êtes dans le temps où maintenant ils peuvent revivre pour devenir une armée. La plus grande bataille jamais livrée, frère. Frère Coleman, frère Bonham dit que Dieu prépare l'armée finale pour combattre, praise God. Ça ne sera pas un membre d'église lâche qui vient là, pasteur, j'ai des problèmes, frère. Mais une armée, c'est des combattants, frères et sœurs.
Ainsi ce soir, si tu es dans l'armée de Dieu, frère, quand tu viens à l'église, tu dois dire, le pays est à moi. Tu ne viens pas à l'église pour dormir, frère. Tu ne viens pas à l'église avec des batailles d'esprit. Est-ce que je vais y arriver, amen? Est-ce que j'aurai le Saint-Esprit, frère? Mais tirez vos épées, frères et sœurs. Le pays est à moi, amen. Je serai scellé. Je serai rempli. Je serai adopté, frère. Vous êtes des combattants, frères et sœurs. Vous avez la guerre, amen. Et vous avez vécu avant la fondation de mon frère. La victoire à vous, frères et sœurs. C'est pas maintenant que vous avez la victoire. La victoire, tu l'as eu avant la fondation du monde. Ce n'est pas vous qui combattez, frère. Mais il a dit à moi la bataille. Je vais combattre pour ta vie. Je vais combattre pour ton adoption. Je vais combattre pour ta perfection, frère. Alors vous êtes dans la bataille finale. Pour l'âge final, frère et sœurs. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as déjà vaincu, frère. Tu as été déjà adopté devant Dieu. Ainsi ce soir, prenez courage. Que Dieu vous bénisse, amen. Les pensées rachetables de Dieu qui ne failliront jamais sur la troisième phase, mais qui vont s'éteindre sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Gloire be to God, amen. 31 décembre 1962, frère Bonhomme prêche, le combat, praise God, il a dit, Seigneur, je prie, c'est la pyramide de nos vies. Et amen, il a prié pour cette bataille qui viendrait. Quand des anges allaient venir le 28 février 1963, 7 anges, sachant que le troisième pull déclenche une guerre véritable, ainsi 9 anges sont venus avec le troisième pull dans cette saison, frère, il doit avoir une guerre scripturelle, les membres de l'église. Glory be to God, ainsi ce soir, levez la main vers le ciel pour dire, Seigneur, je dois faire partie de cette armée qui a été parlée par le souffle de Dieu. Praise God, amen. Et la puissance de Dieu viendra dans vos cœurs. Amen. Selon sa prophétie. Étant une pensée de Dieu rachetable. Une sémence, l'esprit va descendre. La charité. Amen. Et s'il y a une chose dans votre vie, praise God, qui vous empêche d'avancer, frère, libérez-vous de cela, frère et sœurs. Vous êtes des fils de Dieu, amen. Fils de l'homme. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce qu'ils peuvent revenir à la foi, à la vertu, à la connaissance? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Et je crie ce soir par la foi que vous pouvez revivre. Vous pouvez entrer dans le réveil. Vous pouvez entrer, praise God, dans un temps de communion véritable. Vous pouvez revivre, praise God, la vie de prière, la vie de consécration, la vie où Dieu traite avec vos frères, où vous priez pour vos vertus, praise God, écoutant les bandes. Oh, hallelujah, merci Père pour ce soir. Alléluia. Parlez à Dieu ce soir, frère. Il connaît vos besoins. Il connaît votre cœur. Il connaît, praise God, la pensée que vous aviez en lui, frère. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise be to God, amen. Parlez à Dieu. Amen. Seigneur, j'ai besoin de naître de nouveau. Seigneur, je t'ai une pensée en toi. Seigneur, je crois que mon nom est dans le livre. Je crois que je peux être rempli de puissance. Seigneur, je prie pour les vertus. Seigneur, je prie pour l'adoption, la perfection, parce que je t'ai une pensée en toi, avant la fondation du monde. Glory, hallelujah. Ma. Oh, we beat the God, man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Oh Seigneur, mets le miel dans mon cœur. Seigneur, donne-moi l'affection fraternelle. Je ne peux pas garder la haine. Je ne peux pas garder le sexe. Je ne peux pas garder l'incrédulité. Seigneur, je dois être rempli. Je suis ta pensée. Je ne peux pas revenir vite. Je dois revenir à l'adoption. Revenir à la perfection. Revenir au livre de la rédemption. Seigneur, je veux le pays. Je veux l'héritage. Je veux ma montagne. Je veux ma montagne. Je veux les vertus. Je veux le Saint-Esprit. Criez à Dieu ce soir. Vous êtes les pensées rachetables. Et le pays est à vous ce soir. Oh, hallelujah. Ma. Glory. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Glory be to God, amen. Hallelujah. Oh my God, amen. Glory,
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Ma. Rédemption par la puissance. Jéhovah. Oh, activement présent, frère. Il est là parmi vous. Glory to God tout autour de vous, frère. Amen. La colonne de feu. My God. Hallelujah. Oh, activement présent. Remplis mon cœur et mon âme. Remplis mon cœur et ma vie. Remplis mon cœur et ma vie. Glory to God. Amen. My God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Oh, s'en va là. Oh, oui, majesté. Oh oui, majesté. Oh, toi la majesté divine. Où est là? Où est la paix? Puissance. Rédemption par la parole parlée. Glory to God. Libère la paix. Accorde la nouvelle naissance. Accorde le Saint-Esprit. Parlez à Dieu maintenant. Glory to God. Amen. Oh, il vous connaît. Il connaît votre cœur. Il connaît vos besoins. Peu importe ton projet. Peu importe ce que tu veux, parle au Seigneur. Amen. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Il connaît votre cœur. Glory to God, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, s'en va là. Oh, oui, majesté. Oh oui, majesté. Ta grâce sans valeur, sans valeur. Oh oui, majesté. Oh oui, majesté. Ta grâce sans valeur, sans valeur. Oh oui, majesté. Oh oui, majesté. Oh, remplis-moi, Père, de la plénitude de ton esprit. Ta grâce. Fais vivre cette vertu ointe dans mon cœur. Sans valeur, sans valeur. Oh, je m'attends, Seigneur Dieu. Est-ce que tu ne oignes pas la charité? Oui, majesté. Oh oui, majesté. Ta grâce sans valeur, sans valeur. Oh oui, majesté. Majesté. Ta grâce sans valeur, sans valeur. Oh oui, nous t'adorons.
Seigneur Dieu. Nous voulons t'adorer, Père Saint. Oui, majesté. Ta grâce sans valeur, sans praise God, nous bénissons ton nom, Père. Alléluia, sois glorifié, sois adoré. Te disons merci, Père, pour la présence de ton ange. Peux, Seigneur, ouvrir la parole et parler avec puissance. Amen, je prie. Amen. Dans ce temps, Père, de la rédemption, Seigneur Dieu, où tu essaies de passer tes fils en position, Père. Amen, que l'esprit, l'adoption, Père, l'esprit rédempteur qui est en Christ, qui sort sur ton peuple, Père, partout où ils seront, à la maison, au travail. Amen, je prie, Seigneur Dieu, que tu opères rédemption par la puissance en le cœur. Amen, que ta puissance descende sur la vie, Seigneur Dieu. Remplis-la de ta puissance, Père. Nous voulons te dire merci pour ce soir, Seigneur, que la pensée rédemptrice de Dieu, Amen, cette pensée rachetable, Père, qu'elle puisse vivre dans le cœur, crier un travail d'âme, crier le soupir, la douleur, le pousser à bout, Père, pour crier à toi, pour le Saint-Esprit, Seigneur. Je prie que tu gardes tes fils pendant qu'ils vont entrer, Seigneur Dieu de gloire, Père. Puisses tu bénis les offrandes et tout ce qui suffira, Seigneur. Louange et gloire te reviennent, Père, encore pour ce soir. Nous nous remettons tes mains pour dimanche. Et que la louange et la gloire te reviennent, Père. Explose la fusée du 7e ciel dans nos cœurs. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.